There once was a man whose lifelong Il y avait dream un homme qui rêvait depuis toujours de faire une croisière dans la Méditerranée. Il rêvait de marcher dans les rues de Rome, walking the streets of Rome. d'Athènes et d'Istanbul. He saved every penny until he had Il économisa tout ce qu'il put jusqu'à avoir assez pour son voyage. tight Comme son budget était serré, extra suitcase. il acheta une valise supplémentaire pour la remplir de boîtes de haricots, de paquets de biscuits et de sacs de limonade en poudre. Et c'était de cela qu'il se nourrissait chaque jour. He would have loved to take part, Il aurait aimé participer aux nombreuses activités proposées sur le navire, working out in the gym, playing faire des exercices dans la salle de gym, jouer au golf miniature, nager dans la piscine. Il enviait les personnes qui allaient au cinéma, au spectacle et aux exposés culturels. Oh, comme il aurait aimé ne serait-ce que goûter à la nourriture extraordinaire qu'il voyait sur le navire. Chaque repas avait l'air d'un festin. Mais l'homme voulait tellement dépenser le moins possible qu'il ne participa à rien de tout cela. He was able to see the cities Il put voir les villes qu'il avait tant voulu visiter, mais pendant la plus grande partie du voyage, il resta dans sa cabine et ne mangea que son humble nourriture. Le dernier jour de la croisière, un membre de l'équipage lui demanda à laquelle des fêtes d'adieu il allait participer. it was then C'est à ce moment-là qu'il apprit que non seulement la fête d'adieu, mais aussi presque tout à bord du navire, la nourriture, les divertissements et toutes les activités étaient compris dans le prix de son billet. too late Cet homme découvrait trop tard that he had qu'il avait vécu bien en deçà his. de ce à quoi il avait droit. The question this parable raises: La question que soulève cette parabole est la suivante. we as Vivons-nous en deçà de ce à quoi nous avons droit privileged en ce qui concerne le pouvoir, les dons sacred et les bénédictions sacrées auxquelles nous avons accès et droit, opportunity and right nous qui sommes as bearers of God? détenteurs de la prêtrise de Dieu. We all know that the priesthood is much more Nous savons tous que la prêtrise est beaucoup plus qu'un simple nom ou titre. taught that the Le prophète Joseph a enseigné lasting principle la prêtrise est un principe éternel. existed Elle a existé avec Dieu de toute éternité à toute éternité et est sans commencement de jour ni fin d'année. of the knowledge Elle détient la clé de la connaissance de Dieu. En fait, par l'intermédiaire de la prêtrise, le pouvoir même de la divinité se manifeste. blessings of the priesthood Les bénédictions de la prêtrise dépassent notre capacité de compréhension. faithful Melchizedek priesthood Les détenteurs fidèles de la prêtrise de Melchizedek peuvent devenir les élus de Dieu. they are Ils sont sanctifiés par l'Esprit the renewing à tel point que leur corps est renouvelé ultimately receive. et peuvent finalement recevoir tout ce que le Père a. This may indeed be hard, Cela peut être difficile à comprendre, but it is beautiful, mais c'est beau and I testify that it is true. et je témoigne que c'est vrai. The fact that our Heavenly Father Le fait que notre Père céleste confie à l'homme ce pouvoir et cette responsabilité est une preuve de son grand amour pour nous et une préfiguration de notre potentiel de fils de Dieu dans l'au-delà. God in the hereafter. Nevertheless, Cependant, often trop souvent, actions nos actes semblent indiquer que nous vivons bien en deçà this potential. de ce potentiel. When asked about the priesthood, Quand on nous interroge sur la prêtrise, nous sommes beaucoup à pouvoir réciter une définition correcte, mais dans notre vie quotidienne, il y a parfois peu d'indications que notre compréhension dépasse le niveau d'un script appris par cœur. we are faced, Frères, nous sommes face à un choix. we can be satisfied Soit nous pouvons nous satisfaire d'une expérience moindre en tant que détenteurs de la prêtrise et nous contenter de bien moins que ce à quoi nous avons droit, we can soit nous pouvons prendre part feast, à l'abondance d'un festin de possibilités spirituelles et de bénédictions universelles de la prêtrise. what can we do to Les paroles qui sont écrites dans... Que pouvons-nous faire pour atteindre notre potentiel? scriptures and spoken in Les paroles qui sont écrites dans les Écritures et qui sont dites lors de la conférence générale doivent être appliquées à nous-mêmes et ne sont pas destinées seulement à être lues ou écoutées. we attend Trop souvent,
Nous assistons aux réunions et nous hochons la tête. Il nous arrive peut-être même d'avoir un sourire entendu et d'être d'accord. Nous notons certaines actions que nous devrions faire et il se peut que nous nous disions « c'est quelque chose que je vais faire ». Mais quelque part entre l'écoute, la rédaction d'une alerte sur notre smartphone et le passage à l'action, notre chose à faire est reléguée à la position « plus tard ». Mes frères, veillons à ce que notre chose à faire soit mise toujours à la position « maintenant ». Si vous lisez les Écritures et écoutez les paroles des prophètes de tout votre cœur et de tout votre esprit, le Seigneur vous dira comment vivre à la hauteur des droits que vous confère la prêtrise. Ne laissez pas passer un jour sans faire quelque chose pour suivre les murmures de l'Esprit. Premièrement, lire le manuel de l'utilisateur. Si vous possédiez l'ordinateur le plus perfectionné et le plus cher au monde, l'utiliseriez-vous simplement pour décorer votre bureau? Il se peut que cet ordinateur soit impressionnant et qu'il ait beaucoup de potentiel, mais c'est seulement quand on étudie le manuel de l'utilisateur que l'on apprend comment utiliser les logiciels et quand on allume la machine que l'on peut accéder pleinement à ce potentiel. La Sainte Prêtrise de Dieu a également un manuel de l'utilisateur. Engageons-nous à lire les Écritures et les manuels avec plus de détermination. Commençons par relire les sections 20, 84, 107, et nous avons entendu un exemple magnifique, excellent de Doctrine et Alliance 121 juste avant. Plus nous étudierons le but, le potentiel et l'utilisation pratique de la prêtrise, plus son pouvoir nous émerveillera et plus l'Esprit nous enseignera comment accéder à ce pouvoir et l'utiliser pour apporter des bénédictions à notre famille, à la collectivité et à l'Église. Notre peuple accorde à juste titre une grande priorité à l'instruction profane et au développement professionnel. Nous voulons et devons exceller dans l'érudition et le professionnalisme. Je vous félicite de vous efforcer diligemment de faire des études et de devenir expert dans votre domaine. Je vous invite à devenir également expert dans la doctrine de l'Évangile, particulièrement dans la doctrine de la prêtrise. Nous vivons à une époque de l'histoire du monde où les Écritures et les paroles des apôtres et des prophètes modernes n'ont jamais été aussi accessibles. Cependant, c'est notre droit, notre devoir et notre responsabilité de tendre la main pour nous saisir de leur enseignement. Les principes de la doctrine de la prêtrise sont sublimes et divins. Plus nous étudions la doctrine et le potentiel de la prêtrise, et plus nous appliquons son but, plus notre âme s'épanouit, plus notre compréhension augmente, plus nous voyons ce que le Seigneur a en réserve pour nous. Deuxièmement, veuillez rechercher les révélations de l'Esprit. Le témoignage sûr de Jésus-Christ et de son Évangile rétabli nécessite plus que de la connaissance. Il nécessite la révélation personnelle, confirmée par une application honnête et dévouée des principes de l'Évangile. Joseph Smith, le prophète, a expliqué que la prêtrise est un canal par lequel le Tout-Puissant a commencé à révéler sa gloire au début de la création de cette terre et par lequel il a continué de se révéler aux enfants des hommes jusqu'à présent. Si nous ne cherchons pas à utiliser ce canal de révélation, nous vivons en deçà des droits que la prêtrise nous confère. Par exemple, certains croient mais ne savent pas qu'ils croient. Ils ont reçu diverses réponses par le murmure doux et léger sur une période prolongée, mais du fait
que cette inspiration semble petite et insignifiante, ils ne la reconnaissent pas pour ce qu'elle est vraiment. Alors ils laissent les doutes les empêcher d'atteindre leur potentiel de détenteur de la prêtrise. La révélation et le témoignage ne sont pas toujours donnés avec une force écrasante. Chez beaucoup de personnes, le témoignage s'acquiert lentement, une bribe à la fois. On le reçoit parfois si graduellement qu'il est difficile de se souvenir du moment exact où l'on a su que l'Évangile est vrai. Le Seigneur nous donne ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. À certains égards, notre témoignage ressemble à une boule de neige qui grossit à mesure qu'elle roule. Nous commençons par une petite quantité de lumière, même si ce n'est que le désir de croire. Peu à peu, la lumière s'attache à la lumière. Et celui qui reçoit la lumière et persévère en Dieu reçoit davantage de lumière. Et cette lumière devient de plus en plus brillante jusqu'au jour parfait, où nous recevons sa plénitude en temps voulu. Pensez quelle chose merveilleuse c'est de dépasser nos horizons terrestres, de voir les yeux de notre intelligence s'ouvrir et de recevoir la lumière et la connaissance de sources célestes. Nous qui sommes détenteurs de la prêtrise, nous avons le droit et la possibilité de rechercher la révélation personnelle et d'apprendre comment connaître par nous-mêmes la vérité par le témoignage sûr du Saint-Esprit. Recherchons avec ferveur la lumière de l'inspiration personnelle. Implorons le Seigneur de doter notre esprit et notre âme de l'étincelle de foi qui nous permettra de recevoir et de reconnaître l'aide divine de l'Esprit Saint, adaptée à notre situation, à nos difficultés et à nos devoirs de prêtrise. Troisièmement, trouver de la joie dans le service de la prêtrise. Pendant ma carrière de pilote d'avion, j'ai eu l'occasion d'être inspecteur formateur. Cela consistait notamment à former et à évaluer des pilotes expérimentés pour s'assurer qu'ils avaient la connaissance et les compétences nécessaires pour faire fonctionner ces magnifiques avions à réaction efficacement et en toute sécurité. J'ai constaté qu'il y avait des pilotes qui, même après de nombreuses années de métier, n'avaient jamais perdu l'enthousiasme de monter dans l'atmosphère, échappant ainsi aux liens revêches de la terre et dansant dans les cieux sur des ailes d'argent qui amusent. Ils aimaient le bruit impétueux de l'air, le grondement des moteurs puissants, l'impression de ne faire qu'un avec le vent, ainsi qu'avec le ciel obscurci et les étoiles de vent. Leur enthousiasme était contagieux. Il y en avait aussi quelques-uns qui avaient l'air de ne rien faire de plus que les gestes. Ils maîtrisaient les procédures et les commandes des avions, mais quelque part en chemin, ils avaient perdu la joie de voler, là où ni l'alouette, ni même l'aigle n'a volé. En parcourant les océans et les continents, ils avaient cessé de s'émerveiller devant le rougeoiement du soleil levant et la beauté des créations de Dieu. S'ils remplissaient les conditions officielles, je leur donnais leur certification, mais néanmoins, j'étais triste pour eux. Il serait bon que vous vous demandiez si, en tant que détenteur de la prêtrise, vous ne faites rien de plus que les gestes. Si vous faites ce qui est attendu sans éprouver la joie, qui devrait être la vôtre. Le fait de détenir la prêtrise nous donne maintes occasions de ressentir la joie que décrit Amon quand il dit « N'avons-nous pas raison de nous réjouir? Nous avons été des instruments entre les mains du Seigneur pour accomplir cette œuvre grande et merveilleuse. C'est pourquoi glorifions-nous dans le Seigneur. Oui, nous nous réjouirons. Frères, notre religion est une religion joyeuse. Quelle bénédiction de détenir la prêtrise de Dieu. Dans le livre des psaumes, nous lisons
Heureux le peuple qui connaît le son joyeux. Il marche à la clarté de ta face, ô Éternel. Nous pouvons éprouver cette joie plus intense si nous nous donnons la peine de la rechercher. Trop souvent, nous nous privons de la félicité que procure le service pratique quotidien de la prêtrise. Il peut arriver que les tâches à accomplir nous semblent être des fardeaux. Frères, ne passons pas notre vie dans la lassitude, l'inquiétude et les gémissements. Nous vivons en deçà de ce à quoi nous avons droit lorsque nous permettons à des ancres profanes de nous empêcher d'atteindre la joie abondante qui découle du service fidèle et dévoué dans la prêtrise, particulièrement au sein de notre foyer. Nous vivons en deçà de ce à quoi nous avons droit quand nous ne participons pas au festin de bonheur, de paix et de joie que Dieu accorde avec une telle abondance aux serviteurs fidèles de la prêtrise. Jeunes gens, si le fait d'arriver tôt à l'église pour préparer la Sainte Seine vous paraît plus une épreuve qu'une bénédiction, je vous invite à réfléchir à ce que cette ordonnance sacrée peut représenter pour un membre de la paroisse qui a eu une semaine difficile. Frères, si vos efforts d'enseignement au foyer ne vous semblent pas porter beaucoup de fruits, je vous invite à voir avec l'œil de la foi ce qu'une visite d'un serviteur du Seigneur fera pour une famille qui a de nombreux problèmes qui ne se voient pas. Si vous saisissez le potentiel divin de votre service dans la prêtrise, l'Esprit de Dieu remplira votre cœur et votre esprit, et cela rayonnera dans vos yeux et sur votre visage. Nous qui sommes détenteurs de la prêtrise, ne devenons jamais insensibles au caractère merveilleux et impressionnant de ce que le Seigneur nous a confié. Mes chers frères, puissions-nous chercher diligemment à apprendre la doctrine de la Sainte Prêtrise, fortifier notre témoignage ligne sur ligne en recevant les révélations de l'Esprit et trouver la véritable joie dans notre service quotidien dans la prêtrise. Ce faisant, nous commencerons à vivre à la hauteur de notre potentiel et de nos droits de détenteurs de la prêtrise. Et nous serons en mesure de faire tout par celui qui nous fortifie. J'en témoigne en ma qualité d'apôtre du Seigneur et vous donne ma bénédiction au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.